Nous avons parlé de la façon dont les idées voyagent. Nous avons dit qu'elles voyagent à travers le monde, elles voyagent à travers le temps, elles pénètrent aussi la culture. Lorsque l'évangile de Matthieu 28, 18, 20, introduit la grande mission, et que Christ dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Ce qu'il veut, c'est voir les nations transformées. Il ne veut pas simplement voir des âmes sauvées pour le paradis. Vous ne pouvez pas sauver les âmes. Laissez-moi dire cela autrement. Vous ne pouvez pas transformer les nations sans sauver les âmes. Mais vous pouvez sauver les âmes sans transformer les nations. Nous l'avons très bien fait. Vous prenez des pays comme le Kenya et le continent africain où 80% des gens professent Christ. Pourtant, la pandémie du sida est endémique. La fidélité dans le mariage n'existe plus. La corruption est endémique. La pauvreté aussi. C'est une nation où l'évangile a été prêché, mais il n'a pas pénétré la culture. Nous n'avons pas fait des nations des disciples en ce qui concerne la culture. Nous voulons prendre encore quelques minutes pour analyser le fait que l'Évangile doive pénétrer la culture. Dans ce graphique, nous voyons que nous devons partager l'Évangile et appeler les gens à la repentance. Nous devons les appeler à naître de nouveau. Nous devons les appeler à vivre dans l'ombre de la croix de Christ. Une fois que nous avons fait cet appel évangélique et que les gens sont venus à Christ, ce n'est pas la fin du processus, ce n'est que le début. Si nous regardons la vie et l'œuvre de Charles et John Wesley en Angleterre, l'Angleterre était un cloaque quand Dieu a suscité les frères Wesley. Ils ont prêché le Christ crucifié. Ils ont dit, si vous venez à la croix, il doit y avoir une transformation dans votre vie et il doit y avoir une transformation dans la société. En d'autres termes, ce n'était pas simplement une venue personnelle à Christ. Cette venue personnelle à Christ a jeté les bases de la transformation sociale de la société. Nous devons voir les gens venir à Christ. Ensuite, qu'est-ce qui doit arriver? Ensuite, nous devons réformer la culture. Nos cultures sont le reflet du Dieu ou des dieux que nous adorons. J'ai déjà mentionné que la culture est en amont de l'économie et de la politique. D'où vient la culture? La culture vient du culte et le culte, c'est l'adoration. La culture est un produit du culte d'un peuple. Quelle est la nature du Dieu que vous adorez? Sa nature et son caractère établiront la culture et la culture déterminera le cadre qui définit nos expériences sociales, économiques et politiques. Quand les gens viennent à Christ, nous devons voir la réforme de la culture pour refléter la nature du Dieu vivant. Si vous vivez dans une nation où la corruption est endémique et que maintenant les gens viennent à connaître Christ, Dieu est un Dieu juste, il ne peut pas être soudoyé. S'il est un Dieu juste, alors la justice
devrait commencer à naître de la vie des chrétiens. Nous devrions être des gens qui cherchent la justice et non des gens qui aiment corrompre ou payer des pots de vin. Nous devons appeler les gens à la repentance. Quand les gens viennent à Christ, c'est le début du processus, pas la fin du processus. Ensuite, nous devons réformer la culture et de la culture réformée sortent de nouvelles institutions, structures et lois dans la société. L'Évangile doit pénétrer la culture. Maintenant, si vous le voulez, ouvrez avec moi dans Jean 17, 15, 19. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de prendre quelques minutes pour lire ce passage. Réfléchissez à cette question. Christ prie pour la relation entre l'Église et la société, ou, dans ce cas, les disciples et la société. Je veux que vous réfléchissiez à la question suivante, se basant sur la prière de Jésus. Quelle doit être la relation entre l'Église et la société? D'abord, il est bon de remarquer ce pourquoi Jésus n'a pas prié. Souvent, nous remarquons ce pourquoi il prie, mais parfois il est important de voir ce pourquoi il ne prie pas. Et au verset 15 de Jean 17, « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Jésus aurait pu demander au Père de sortir son Église du monde. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait spécifiquement. Pourquoi n'a-t-il pas prié pour que Dieu fasse sortir son peuple du monde? Parce qu'il les veut dans le monde. Le Verbe s'est fait chair. Christ a quitté l'éternité. Il a quitté un environnement parfait pour venir dans un monde déchu, pour vivre dans le temps. La parole est devenue chair en Jésus-Christ et a habité parmi nous. Maintenant, l'Église aujourd'hui est le corps de Christ. Et Christ veut que son corps demeure au milieu de son peuple. Il veut que l'Église habite au milieu de son peuple. Nous voyons maintenant qu'il y a un certain nombre de réactions à ce passage. Il y a des chrétiens qui lisent ce passage et disent « Dieu veut que nous soyons un peuple saint. Il veut que nous soyons sanctifiés. » Et il raisonne, bien, le monde est un monde brisé, c'est un monde déchu. Nous ne pouvons pas être sanctifiés dans un monde brisé. Nous devons nous retirer du monde. Nous devons nous désengager du monde. Il y a tout un groupe de chrétiens qui considèrent le bâtiment qu'ils appellent l'Église comme un lieu de refuge du monde. Et en fait, l'Église créera très souvent un service complet de programme. Jour après jour pendant la semaine, cette activité, cette autre activité pour que les gens n'aient pas à être dans le monde. Ils peuvent être dans le bâtiment de cette Église et être hors du monde. Il y a d'autres chrétiens qui lisent ce passage et ils voient que Christ veut que nous soyons dans le monde. Et ainsi, ils sont dans le monde, mais ils ne se distinguent pas du monde en tant que chrétiens. Ils sont dans le monde, on ne peut plus les distinguer du monde. Leur système de valeurs, leur mode de vie, leur comportement, il n'y a pas de grande différence entre le chrétien et le non-chrétien.
J'ai lu il y a quelques mois que aux États-Unis, 80 des jeunes chrétiens évangéliques qui ne sont pas mariés et qui sont âgés de 18 à 30 ans ont eu des rapports sexuels avant le mariage. Et ils ne voient rien de mal à cela. Dans la société dans son ensemble, je pense que ce chiffre est de 88. Mais ici, il s'agit des chrétiens, pas seulement des chrétiens, mais des chrétiens évangéliques nés de nouveau. Leur taux de sexualité et d'intimité sexuelle avant le mariage est presque celui de la société. Il n'y a pas de distinction. Nous sommes conformes au monde. Qu'est-ce que Jésus demande dans sa prière? Il veut que nous soyons dans le monde, mais pas du monde. Il veut que nous soyons un sacerdoce royal, une nation sainte. Il veut que nous soyons des ambassadeurs de son royaume. Il est roi dans les cieux et sur la terre. Il veut que nous soyons des ambassadeurs de son règne. Et pour ce faire, nous devons être dans le monde, au milieu de la société. Mais nous devons représenter Christ et son royaume au sein de la société. J'aimerais que vous réfléchissiez un peu à ces trois types d'églises. L'Église qui est retirée de la société, l'Église qui se conforme à la société et l'Église qui cherche consciemment à avoir un impact sur la société. Une Église qui est hors des murs du bâtiment, dans quelle catégorie se classe votre Église ?